Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans cette nouvelle édition du soir. Il est 20h. Tout de suite, c'est les titres. Au sommaire de cette édition, parlons de la disparition du commandant Pape Mignandong, qui était l'aide de camp du Premier ministre Ousmane Sonko, qui est décédé ce mardi. Selon des sources officielles, il était officier reconnu pour son professionnalisme et son dévouement. Nous y reviendrons plus amplement dans cette nouvelle édition du soir. Et puis, SIEPA 2025, c'était la 22e édition du Salon international de l'énergie et du pétrole en Afrique qui s'est tenue ce mardi 6 mai 2025 au King Fahd Palace. Selon Birame Souleye Diop, la cérémonie a été présidée par le ministre de tutelle Birame Souleye Diop qui, selon lui, la volonté du gouvernement est d'atteindre la souveraineté énergétique par la promotion de l'entreprise locale, mais aussi par le repositionnement des ressources humaines. Et puis, nous parlerons sport. Ils sont premiers de leur groupe à l'issue de la phase de poule. Les Lions du Sénégal de la beach soccer affronteront l'Italie en quart de finale de la Coupe du monde de beach soccer 2025. Nous y reviendrons également en détail dans la page sport. Mesdames et messieurs, c'était les titres dans un instant de développement. Je vous l'annonçais en titre, l'aide de camp d'Ousmane Sonko, Pape Mignandong, est décédé ce mardi. Selon des sources officielles, il était officier reconnu pour son professionnalisme et son dévouement. Il s'est illustré tout au long de sa carrière par un engagement constant au service de la nation. Sa disparition représente une perte énorme et significative pour les forces de défense et de sécurité ainsi que pour l'entourage du Premier ministre Ousmane Sonko. Les circonstances de son décès ne sont pas révélées, mais il s'agit d'un malaise selon des sources officielles. Mesdames et messieurs, poursuivons l'actualité de ce soir avec la 22e édition du Salon international de l'énergie et du pétrole en Afrique, SIEPA 2025, qui s'est tenu ce mardi 6 mai 2025 au King Fahd Palace, organisé par le ministre de l'Énergie, du pétrole et des mines en collaboration avec Astea et ADEA. Cette rencontre a pour thème les perspectives de production des hydrocarbures et développement de l'électricité en Afrique, cérémonie qui a été présidée par la tutelle Birame Souleye Diop. Le ministre, selon lui, la volonté du gouvernement et d'atteindre la souveraineté énergétique par la promotion de l'entreprise locale, mais aussi par le repositionnement des ressources humaines. Ils sont exprimés au micro de Ndelenjay. Il est extrêmement important de savoir que il n'y a pas d'étrangers qui construisent l'avenir des nations. Les nations se construisent par leurs ressources humaines, par leurs compétences propres. Et quand on voit les deux associations, quand on voit l'initiative qu'ils ont portée pour l'amener aujourd'hui à ce niveau de reconnaissance, c'est accepter de dire qu'il y a aujourd'hui un label africain, le label SIEPA, qui est créé et qui existe et qui a droit de citer dans l'environnement mondial. Ça, c'est un élément important. Le second élément, c'est la question qu'ils sont en train d'embrasser. Les problématiques qu'ils sont en train d'embrasser sont les problématiques au cœur du développement des nations africaines. Il nous faut renforcer nos compétences parce que nous avons le pétrole, nous avons le gaz, nous avons les ressources minérales, nous avons les sols arables pour accepter les éléments du développement. Avons-nous les moyens financiers? Là, on peut se poser la question. Mais l'important, ça reste que nous-mêmes, nous définissions nos propres stratégies. Qu'on regarde notre bien-être, notre souveraineté, sous le prisme de la compréhension que nous en avons, sous le prisme du chemin de développement que nous avons choisi, mais qu'on ne regarde pas avec les yeux des autres. Quel rôle le contenu local jouera? Quel rôle jouera l'entreprise locale? Quel rôle jouera la compétence locale, le technicien de surface? Et ça,
ils sont en train de poser les jalons pour une réappropriation de notre histoire énergétique. Et ça, c'est extrêmement important parce que toute la volonté que le gouvernement affiche, c'est d'affirmer la souveraineté énergétique par la promotion de l'entreprise locale, par la promotion de la compétence locale, par le repositionnement des ressources humaines. C'est aussi le fait d'avoir une politique de suivi des plans de succession dans les entreprises parce qu'il y a une compétence technique avérée que parfois nous n'avons pas. Et puis les députés en séance plénière ce matin pour l'examen de projets de résolution visant la mise en accusation de 5 anciens ministres du régime de l'ex-président Macky Sall. Sont concernés par cette procédure Moustapha Diop, qui est l'ex-ministre du Développement industriel, Amadou Mansour Faye, qui était le ministre des Infrastructures, Aïssatou Sophie Gladima, qui était la ministre du Pétrole et de l'Énergie, Ismaël Madior Fall, ex-ministre de la Justice, et Salimata Diop, plus connu sous le nom de Ndeye Saly Diop Dian. Et puis le Parti de la République des Valeurs ne prendra pas part au prochain dialogue national le 28 mai. Le leader de ce parti, Thierno Alassane Sall, voit les priorités ailleurs que vers un dialogue où il n'y a pas une sincérité. Il juge que c'est une perte de temps alors que toutes les conditions ne sont pas réunies pour un dialogue sincère. Il s'est entretenu au téléphone avec Amsatou Gano. Le président de la République a eu à signer aussi un décret qui appelait l'Assemblée nationale à ne pas, en fait, à siéger le 13. Je pense que l'opinion se souvient de ça, et le 12, ça a été dissous. Donc, c'est des circonstances qui font que on ne peut plus dialoguer avec une telle personne, parce que ça n'inspire pas confiance. Et c'est ce que nous disons au niveau justement de la République des Valeurs, que oui, le Diomaye n'inspire pas confiance. C'est juste par rapport à ça. Ensuite, nous avons dit que le pacte de bonne gouvernance, Diomaye l'a signé, nous l'avons signé. C'est parti de la réforme des institutions. Et donc, il n'y a pas encore un début de mise en œuvre. Alors, il y a de la matière pour mettre ça en œuvre, et après on verra par la suite. Et qu'aujourd'hui, le plus important, c'était un dialogue autour de la relance économique, de comment on va faire pour que les jeunes puissent trouver un emploi stable, comment on va faire pour que les entreprises puissent être plus viables, etc., etc. Ce genre de dialogue, oui, ça nous aurait, agréé, mais là, à discuter de choses qui ont été faites déjà, qui ont déjà fait l'objet de réflexions et qui ont été signées par 90% de ceux qui seront au niveau du dialogue, nous considérons que c'est du temps perdu. Donc, globalement, c'est ça. Des répercussions, oui, on en assumera, parce que je dis, écoutez, il ne faudrait pas non plus donner une onction morale à une volonté déjà affichée. Le régime a affiché que tous ceux qui dérangent devront être effacés. Alors, je ne vois pas pourquoi aller donner une caution à ça. Quand le Premier ministre, qui est chef du gouvernement, donc, il parle de l'opposition en termes aussi violents que résidus, je ne vois pas qu'est-ce qu'on va aller discuter, qu'est-ce qu'on fait avec des résidus. Donc, que le régime prenne toutes ses responsabilités et engage ce qu'il veut engager, mais qu'il ne compte pas sur nous pour venir. C'était Samba Faye, le porte-parole du parti de Thierno Alassane Sall. Poursuivons cette actualité avec l'actualité hors de nos frontières. Débutons par le Mali. Au Mali, les partis politiques appellent à un nouveau rassemblement le 9 mai. Le 3 mai, leur meeting avait été empêché par des individus mobilisés par les autorités de transition et par l'intervention de la police, ce qui avait donné lieu à des scènes de contestation inédites devant le palais de la culture de Bamako. Réunis lundi, les chefs de parti ont décidé de maintenir la pression pour protester contre leur dissolution programmée, mais aussi pour exiger la fin de la transition et le retour à l'ordre constitutionnel. Un nouveau meeting est annoncé pour ce vendredi à 14h devant le monument de l'indépendance. Et puis continuons avec l'Allemagne. Pour le conservateur Frédéric Merz a
élu chancelier allemand, a parlé député de Bundestag le mardi 6 mai et succède donc au social-démocrate Olaf Scholz. Il a obtenu 325 voix pour, soit davantage les 316 requises. Ils ont eu 289 voix contre, une abstention et 3 votes nuls. Un résultat rapidement consacré par le président Frank-Walter, qui a officiellement nommé Frédéric Merz comme le chancelier ce mardi en fin de journée. Mesdames et messieurs, poursuivons l'actualité avec l'actualité sportive avec l'équipe nationale du Beach Soccer qui s'est qualifiée en quart de finale. Finalement, les Lions du Beach Soccer sous l'aile d'Oumar Ngalla Sylla ont dominé le groupe C. Ils sont les premiers du groupe à l'issue de la phase de poule. Ils affronteront l'Italie en quart de finale de la Coupe du monde de Beach Soccer 2025 qui se déroule actuellement aux Seychelles. Le match est prévu ce jeudi à 15h et s'annonce intense, chargé d'enjeux avec un parfum de revanche dans l'air. Ils ont dominé le groupe C. Ils ont devancé le Brésil qui était impressionnant. Ils ont eu des performances avec 2 larges victoires contre Oman 7-4 et contre le Salvador 5-0 avec une courte défaite face au tenant du titre brésilien 1-2. Mesdames et messieurs, c'était tout pour cette actualité du mardi. Merci de l'avoir suivi et bonne suite des programmes sur Global Télévision et bonsoir.